Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune du mercredi 8 mai 2024 sous le signe du taureau. Bon, on va aller voir ce qui va ressortir, comment on va évoluer chacune de façon individuelle, mais aussi sur du collectif, bien sûr, ce qui va venir se passer à l'intérieur de nous au niveau de notre état d'être. Ok, donc on sort d'une pleine lune du 24 avril sous le signe du Scorpion qui nous parlait quand même d'une métamorphose pour aller vers une renaissance. Donc vous voyez, on était dans ce processus. Il y avait un effet miroir qui nous a permis une guérison. Bon, ok, là on continue. Donc nouvelle lune du 8 mai 2024 sous le signe du Taureau. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci d'être là, vraiment ça me touche. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. J'ai bugué, j'ai glissé, chef. Vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai mis un agenda en ligne depuis 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Voilà. C'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, tout ça. Là, il y a des places pour le mois de juin, ne vous inquiétez pas. Tac. Donc, j'ai remis aussi les guidances en ligne, je vous l'avais dit. Si vous voulez prendre rendez-vous pour une guidance, évidemment, vous pouvez. Let's go! Allez, on va commencer avec le petit oracle des anges. Un petit message. Allez, la nouvelle... Ok, on en a deux les amis, nous sommes gâtés. Alors, pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez? Là, c'est aussi maintenant, on prend conscience qu'on fait partie d'un tout. On prend conscience qu'on n'est pas juste venu, je sais pas, faire ceci, cela. Non, notre âme, elle a quand même choisi de s'incarner là, maintenant, depuis votre naissance. Mais vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ce qu'on est en train de vivre là, cette ascension. Donc voilà, nous sommes tous des citoyens du monde d'un point de vue spirituel. Nous sommes, alors un être divin, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Mais on n'est pas venu là juste, voilà, comme ça par hasard. Non, ça a du sens. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Alors, pour vos enfants, tout ça, bien sûr, mais aussi pour vous. Quel monde vous voulez construire? Vous voyez, pensée globale. Voilà. Et puis maintenant, on y va. La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Bon. Bienveillance, donc voilà, là il peut être question, je pense, par rapport à ce cycle de 15 jours de la nouvelle lune, si autour de vous il y a des gens qui ont besoin d'amour, apportez-leur votre amour. Alors, le but c'est pas toujours de donner des conseils, si on nous le demande, oui, mais c'est simplement être là, accueillir les autres dans ce qu'ils sont. Voilà, besoin d'écouter, besoin peut-être d'un coup de main, pourquoi pas, bon, c'est ok, voilà. Alors, la bienveillance pour soi-même aussi, on ne s'oublie pas. Là, on nous parle de quelqu'un d'autre, mais évidemment, vous savez que moi, dans les énergies lunaires, j'aime bien aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. On continue avec les clés du destin de Ada Jeribi. J'adore cet oracle. Je vous le dis à chaque fois, mais bon, je ne peux pas dire autre chose en même temps, c'est vrai. La nouvelle lune du 8 mai 2024. Bon, en plus, le 8 mai, elle n'a pas choisi ce jour-là par hasard. Mais tout s'aligne là-haut. Vous savez, moi, il y a 10 ans, je ne m'intéressais pas du tout à ça. J'avais entendu, bon, voilà, mais je savais qu'il y avait des planètes, je savais qu'on habitait sur une Terre, évidemment. Je savais que j'étais hypersensible, que je venais de je ne sais pas d'où, mais surtout pas d'ici, parce que ce monde, je ne le comprenais pas.
Mais j'étais pas éveillée à tout ça. Mon éveil, il a eu lieu il y a 10 ans quasiment, fin 2014, début 2015. Mais ça a été d'une violence sans nom. J'ai pleuré pendant 1 mois et demi, tous les jours. Mais vraiment, suite à la séparation d'avec mon ex-mari, tout ça, 12 ans de vie commune, mariage, maison, chien, poisson, non, pas de poisson rouge, des phasmes. Mon fils m'avait ramené ça de l'école, les trucs qui ressemblent à des bouts de bois, là, bon bref, vous avez compris. Et je pleurais, je m'étais mise au sport, mes dépendances, tout était réactivé, j'arrivais pas à dormir. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on est là pour se trouver, pour se retrouver, pour cet éveil. Il y en a qui l'ont depuis, alors bon, début Covid, on va dire 4 ans, 5 ans. Moi, ça fait bientôt 10 ans. Ce qu'on vit en ce moment, c'est bluffant. Mais c'est Donc, vous voyez, toutes les planètes sont en train de s'aligner. Là, il y avait, je sais plus qui, Mercure, qui était en rétrograde, là, le mois dernier, jusqu'à fin mars. Bon, là, on a un portail le 5 mai. Alors, je l'ai noté, j'aimerais vraiment vous faire une guidance par rapport à ce portail d'un point de vue karmique, parce que je sais qu'il va être très important. On clôture des cycles, mais en mode intensif. Cette année, je ne vous l'avais pas forcément dit jusque-là, mais j'insiste encore plus parce que mon guide me pousse à vous guider encore plus, à amener des prises de conscience encore plus grandes chez vous. Mais je vous avais dit, moi je ne vous ai pas fait beaucoup de vidéos pendant 2 mois parce que j'ai vécu un éveil. Alors, il y a ce qui s'était passé, mais derrière, ça a été un éveil. Et plein de peurs sont ressorties, des mémoires, du karma, de je ne sais pas d'où, mais de ressortie, j'ai fait un eczéma géant, j'ai fait des trucs de ouf, je pouvais plus sortir de chez moi, j'arrivais plus à conduire, j'ai fait des crises de panique, il y a des jours je pouvais bosser, d'autres jours non, vous voyez. Waouh, mais ça sortait d'où tout ça? Tout s'aligne là-haut pour que nos âmes ascensionnent. La Terre, elle en peut plus du 3D. Elle en peut plus de la 3D, pardon. De la politique, de tout ça. De toutes ces horreurs qu'on malheureusement, certains vivent et subissent encore. Mais voyez ce que je veux dire? Donc là, on est sur des éveils, mais qui vont être boum, 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 boum pour certains. Et attendez-vous là à ce qui va arriver prochainement. Mais il y en a, je sais que vous allez vous dire, mais non, mais non, mais les bras m'en tombent. Oui. Tous ces crimes contre l'humanité, le 11 septembre, tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, terrain glissant, mon guide. Je sais, mais c'est... Voilà, je commence à essayer de vous ouvrir encore plus les yeux. Tout a été, mais vraiment... Et là, on a des âmes qui sortent de tout ça, qui veulent bosser sur elles, qui libèrent un karma de dingue, vraiment. Alors, sur vous... Pardon. Chakra de la gorge, Céline. Oui, c'est normal, j'ai pas encore bu. Vous comprenez où je veux en venir. Eh oui. Donc là, toutes les planètes s'alignent, mais c'est pas pour rien. Tout l'univers est en train de s'aligner. Bref, je ne vous dis que ça, les amis. Voilà. Ouais. Portail du 5. Voilà. Bon, on a tout dit. Ok. Merci. Alors, regardez. Non, mais c'est flagrant. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Toxique, on va avoir de la clarté. Là, grâce au portail du 5, mais du coup, la nouvelle lune du 8, on se libère de toute forme de toxicité pour aller vers la clarté. Mais qu'est-ce qui est toxique en vous? Vos addictions, vos peurs, vos souffrances, vos mémoires, vos traumas. Et là, on n'est plus sur l'enfant intérieur. On est sur notre âme, notre enfant intérieur. Bon. C'est ce qu'on croyait il y a quelques années, mais maintenant on va beaucoup plus loin. C'est notre âme. Notre âme, c'est notre enfant intérieur. Donc, toute forme de toxicité. Donc, vous voyez, ne te laisse pas polluer. Tout ce qui peut être encore autour de vous, au travail, dans vos contacts, vos habitudes, vos pensées, vos ruminations. Je vous en supplie, mais là, vous voyez, essayez d'aller vers des gens qui vont vous permettre d'avancer si vous ne connaissez personne. Mais je vous rappelle quand même, je vous serine quand même depuis 5-6 ans maintenant. Bon, les blessures, on n'en parle plus, mais qu'est-ce qui va créer la blessure de trahison? Toutes vos mémoires. Mais pas que la mémoire de trahison. Bon, qu'est-ce qui va créer la blessure d'injustice? Pas que la mémoire d'injustice, des mémoires de condamnation, de viol parfois. Ça peut créer ça. D'inceste aussi pour certains. Et ça, j'en ai sur toutes les lignées. Ça ne veut pas dire que vous l'avez subi, ça veut dire que vous le portez.
et que vous l'avez peut-être transmis à vos enfants. Bref, vous avez compris. Bon, le but, c'est de vous ouvrir les yeux, puis ensuite, vous faites le boulot. Donc, on se libère de toute forme de toxicité. Et la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Je vous rappelle que nous sommes sur un cycle de 15 jours. Donc, du 8 au, je ne sais pas combien, vous rajoutez 15 jours, ben, ça nous fait tout le portail du 5 mai, tout ce que je suis en train de vous dire, qui est du 5 au 25. Et là, la nouvelle lune en taureau nous amène à ça. Alors, le taureau, c'est quoi? Le taureau nous parle d'ancrage. Le taureau nous parle quand même de structure solide. Le taureau, c'est... Bon, il y va tranquille. Il a besoin de sécurité, le taureau. On ne peut pas lui en vouloir, hein. Les signes de terre sont un petit peu comme ça. Moi, j'ai un ascendant Capricorne. C'est vrai que j'aime bien une forme de sécurité. Par contre, je ne me mens pas à moi-même. C'est-à-dire que la différence, c'est que le taureau, parfois, vous savez, il peut se mettre des œillères. Je ne dis pas pour tout le monde et je ne dis pas tout le temps. Mais au début, il peut se mettre des œillères en disant « Non, non, ça ne peut pas être vrai ». Par contre, le taureau, quand il a compris quelque chose, il avance, il y va. Par contre, il va à son rythme. L'inconvénient avec le signe du taureau, c'est que des fois, quand il voit rouge, il peut péter un plomb. Quand il voit rouge, il voit rouge. Vous savez, hein, tous ces sports de merde avec le taureau, là, on est... Voilà, voilà. Bon, puis après, on le tue. Je vais pas vous en parler parce que je vais me mettre en colère. Je supporte pas encore tous les sports avec des animaux. Ça va être supprimé tout ça dans quelques temps. Et merci, merci, merci là-haut de nous permettre ça. Parce que franchement, entre le cirque et tout ça, non mais ça suffit. Hein, les mauvais traitements, les mauvais comportements, depuis quand on tue des animaux, c'est un sport. Bon, vous avez compris. Donc le taureau, quand il voit rouge, il voit rouge. Donc il peut péter des durites. Voilà. Il peut d'un seul coup péter des colères. Attention, je dis pas tout le temps. La toxicité. Je vous le dis parce que là, avec cette nouvelle lune, de toute façon, on va aller voir après ce qui ressort, mais ça peut amener une forme de toxicité. Vous avez compris? Bon. Ok, donc en d'autres decks, on a le trousseau de clés. La vie te sourit. Par contre, il faut travailler. C'est pas que dans le travail, les amis. Vous avez compris, hein, sur les énergies lunaires, je parle de ce qui se passe en nous, notre état d'être. Sur toute forme d'illusion. En quoi vous aviez cru jusque-là? Vos fausses croyances? Bon, ben moi, dans ma famille, on a toujours fait comme ça. Oui, mais est-ce que c'était forcément comme ça qu'il fallait faire? Bah voilà, on s'est construit comme ça, donc il n'y a pas de jugement. Vous voyez, la bienveillance et tout. Donc là, il va y avoir une sortie de l'illusion. Bon, ça va être un peu compliqué hein, pour le printemps. Hein. Je vous l'avais dit depuis un moment, mais bon... Ouais, j'avais essayé de vous préparer à ça depuis l'année dernière. Donc, vous voyez, concentre-toi sur les actes des personnes autour de vous, mais vos propres actes aussi. Donc, on s'investit, vous voyez, la clé, c'est de travailler sur toute forme d'illusion. Mais c'est ça la toxicité, hein, les amis. C'est ça, hein, bon. Après, on fait comme on peut. Hein. Je sais que, voilà, on va pas tous au même rythme. Et puis, bon, je sais pas trop ce qui va se passer d'un point de vue sociétal, mais ça peut être sympa. On va vers la clarté, les amis. Ok, les constellations familiales, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris. Puis là, j'avais envie de le prendre. Je vais sortir le petit bouquin d'ailleurs. Donc là, on se libère de toute forme de toxicité. Mais attention, nos propres peurs, nos pensées, nos fausses croyances, vous voyez, pour aller vers plus de lumière, vers plus de clarté, vers plus de bienveillance. Donc peut-être qu'il y a des gens du passé qui vont revenir. À vous de voir la toxicité. Est-ce que vous en voulez ou pas? Comment vous vous situez? Vous voyez, par rapport à ça, c'est important. Allez, la nouvelle lune du 8 mai 2024. Alors attention, quand je parle du taureau et que je dis que quand il voit rouge, tous les taureaux sont pas voilà, explosés. C'est pas du tout ça, mais vous avez compris. Moi, mon fils, c'est clair, il est taureau et je l'ai déjà vu. Des fois, il me dit « Ah, je comprends pas, maman, quand je suis comme ça, je peux pas me retenir. » Bah, je lui dis « C'est normal, mon grand. Apprends à te connaître. Comme ça, tu peux déjà voir quand tu sens que ça monte. Voilà, apprends à gérer comme ça. Et ben tu vas faire un tour. Tu réponds pas, tu te barres, tu dis on parlera plus tard. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître. Parce qu'une fois qu'on se connaît, ben, on peut travailler sur nos parts d'ombre quelque part. Notre toxicité, mais la toxicité des autres aussi. Donc, pour pas se laisser déborder par son émotionnel, bon, je vous le dis parce que là, tout le monde n'est pas taureau, mais c'est quand même une nouvelle lune sous le signe du taureau. Donc, tout ce côté-là peut ressortir en chacun de nous aussi.
Bon, la toxicité, ben, on s'en éloigne. Alors, je vais vous inviter à faire des méditations, à prendre soin de vous d'une autre manière, aller prendre l'air, vous voyez, aller chercher le soleil s'il pleut. Bon, vous avez compris quoi. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 8 mai de façon générale et collective. Alors, je vais prendre quand même le petit bouquin pour vous lire, puisqu'il est important quand même. Hein, c'est quand même un oracle de constellation familiale, donc ça peut vous donner des précisions, des éclaircissements. Alors, je respecte ta décision. Elle est où? D'accord. Alors, vous prenez, si ça vous parle, c'est l'initiation aux constellations familiales. Je respecte ta décision. Cette carte concerne la situation où le couple est confronté à la séparation. Cela peut avoir lieu quand un des deux partenaires décède ou, de façon plus classique, quand l'un décide de quitter l'autre. Oui. Bon, si vous avez tiré cette carte, regardez ou ressentez quels sont parmi les aspects suivants ceux qui résonnent pour vous. La notion de séparation dans votre couple est un thème présent chez vous actuellement. Vous n'avez pas fait le deuil ou accepté une séparation dans le passé. Je vous rappelle, hein, tout ce qu'on n'a pas géré de notre karma et tout ça revient à nous pour qu'on puisse le travailler. Hein. Le thème de la séparation ne vous concerne pas directement en ce moment, mais vous portez la mémoire d'une séparation mal passée chez vos parents, grands-parents, ou dans vos lignées paternelles ou maternelles. Peu importe le thème, il est important d'entrer dans l'acceptation de la situation et de respecter le choix de l'autre, ou faire la paix avec l'histoire du passé. Précision, si vous êtes touché directement par cette carte, vous pouvez déjà vous dire intérieurement à destination de votre partenaire, je respecte ta décision de ne plus vouloir vivre avec moi en tant que mari, femme ou partenaire. Hein. J'accepte et je respecte, même si c'est difficile, le fait que tu partes ou que tu sois déjà parti. Je te remercie pour tout ce que nous avons pu expérimenter ensemble et pour tout ce que j'ai pu apprendre avec toi. Je garde dans mon cœur toutes les bonnes choses. Merci, merci, merci. Les amis, il faut quand même que je vous dise que moi j'ai fait ça il y a une semaine. Mon ex qui est décédé, vous savez, je vous en ai souvent parlé de mon premier amour, qui a été un grand amour de ma vie, le père de mon premier enfant, il s'est suicidé, hein, cet homme. Il avait du mal à me laisser partir. Lui, il était déjà remonté. Mais quand je dis qu'il avait du mal à me laisser partir, c'est qu'il avait du mal à me laisser partir sur mon chemin. Il avait du mal à me laisser avancer pour que je puisse aussi reconstruire ma vie de couple, pour que je puisse enfin être heureuse. J'ai fait ça il y a une semaine. Vous voyez? Et j'ai beaucoup, bon, il a dit à la personne qui a fait le travail sur moi, dis-lui que je l'aime très fort. Mais je lui ai dit, mais évidemment. Et puis quand ce sera mon moment de remonter, mais on se retrouvera, pas de souci. Mais là, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'avancer. Et je me suis excusée auprès de lui parce que, pour la petite histoire, il m'avait trompée hein, quand mon grand était tout bébé. Bon, j'avais des doutes, voilà, je lui en ai parlé. Bon, évidemment, c'est toujours compliqué de reconnaître une infidélité. Donc, il m'avait dit non. Ensuite, j'ai eu la confirmation et moi, je suis partie. Mais j'ai pris mon gosse, son sac à langer, je me suis cassée, quoi. Bon, on habite en région parisienne, je suis retournée en Normandie. C'était en 2001. Vous voyez, il avait du mal à me laisser avancer pour être heureuse. Mais parce qu'il m'aimait tellement et que pour lui, c'était... Il était triste en fait, parce que voilà, c'est pas que je lui appartenais, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et je me suis excusée, vraiment en pleurant après cette séance. En rentrant dans ma voiture, je pleurais et puis je lui disais, mais je suis tellement désolée, je te demande pardon, mais vraiment pardon, parce que si j'avais su que tu m'aimais autant... Bon, vous savez, avec les si, on peut refaire le monde, et je pense que voilà, tout est juste et qu'on devait le vivre comme ça. Mais je savais qu'il n'avait pas réussi à avancer suite à notre séparation. Je l'avais su après son décès. Et on m'a dit, mais il s'en était voulu. Et vous voyez la culpabilité qu'il portait. Du coup, moi, j'ai aussi porté une culpabilité de me dire, mais avec des si, évidemment, hein, bon, mais tout est, voilà. Mais si j'avais su,
j'aurais peut-être pu te pardonner, mais je pensais que tu m'aimais plus en fait. Et notre histoire, elle s'est arrêtée comme une merde, quoi, vous voyez. 3 ans d'amour, moi ça a été vraiment, mais quelqu'un que je porte encore dans mon cœur. Je vais encore piorer, hein, mais vous voyez, parce que c'est beau quand je vous dis qu'on est dans des liens d'âme, mais c'était un lien extraordinaire, le père de mon fils, mais vraiment, on s'est rencontrés, j'étais jeune, quoi. J'ai eu mon grand très vite, et bon, vous voyez, je respecte ta décision. Maintenant, encore une fois, quand on est trompé, vous savez, la personne qui est trompée, on parle souvent de celui qui trompe ou de celle qui trompe, mais celui ou celle qui est trompé, on a tout autant une part de responsabilité, hein. Des fois, on se dit, oh, bah non, quand même. Bah si. Bah, si la personne, elle va voir autre part, c'est qu'elle a des raisons. À l'époque, j'étais hyper contrôlante. Et puis surtout, je n'étais plus une femme, je n'étais qu'une maman quand mon fils est né. Je le couvais, je l'étouffais. Hein. De toute façon, on va pas se mentir. Bon, j'étais en grande dépendance affective il y a 24 ans. Mon grand va prendre 24 ans. Là. Moi, je t'aime, mon grand, si tu me regardes. Mon deuxième aussi, moi je t'aime aussi, mon sissi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on respecte la décision de la personne, on accepte. C'est important. Alors, là, on est sur une constellation familiale, les amis, quand même. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour certains, vous portez des... Enfin, je vous parlais de culpabilité, non mais regardez, ça se trouve, c'est même pas la vôtre. Hein. Ouais. Il y a eu, au niveau du masculin, du féminin, il y a vraiment eu quelque chose où l'homme n'avait pas sa place, la femme n'avait pas sa place. Il y a eu ou des infidélités ou des choses comme ça. Mais vous voyez, cette nouvelle lune là, sous le signe du taureau, va vraiment nous permettre de libérer. Vous voyez, la toxicité, c'est ça. Peut-être des mémoires de séparation, de divorce, de rupture. Alors, vous, essayez de voir où vous en êtes par rapport à tous vos ex ou toutes vos ex. Mais vraiment, quand je dis tout et toutes, tous et toutes, pardon, c'est pas qu'on en a eu 15 000, mais c'est important d'être en paix, vraiment, avec chaque histoire, d'aller au bout. Moi, j'ai demandé à la personne, tu peux rechecker vite fait, voir si ça c'est ok, tac, 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 bon, ouais, c'est bon, non, c'était le plus gros du dossier, mais quel dossier en même temps? Vous voyez, quel dossier? Mais c'était mon premier amour. Moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas eu d'amoureux avant lui, et je sais pas, j'avais 18 ans, peut-être 19, 20, 21, ouais, c'est ça. On est restés 3 ans ensemble. Avant, j'ai pas eu de chéri, même les premiers smack, tout ça, non, je l'ai pas connu, moi, à l'époque. Bon, et bim, bon, bah, vous voyez, d'aller checker un petit peu où est-ce qu'on en est. Mais aujourd'hui, moi, souvent, il y a des gens qui me... Je leur dis, hein, depuis ces 3 dernières années que je fais des soins de radiesthésie, je leur dis, mais, ah non, mais ça, c'est pas réglé. Ah non, mais si, mais attendez, mais c'est bon, je passe à autre chose. Oh, bah, excusez-moi, vous savez mieux que moi. je le dis, voilà, avec un certain... de l'autodérision, mais vous comprenez ce que je veux dire? Notre inconscient, enfin non, notre ego croit que c'est réglé. Mais regardez, est-ce que vous arrivez à créer sur du long terme? C'est le long terme qui est important. C'est le long terme. Parce que des histoires, on peut en avoir plein. Mais des histoires d'un soir, de 15 jours, d'un mois, de 6 mois, mais des histoires qui durent. Est-ce que vos parents sont séparés? Est-ce qu'ils ont été heureux ensemble? Est-ce que vos grands-parents se sont séparés? Est-ce qu'ils ont été heureux ensemble? Vous voyez ce que je veux dire? C'est important maintenant. Et puis sur les lignées, mais on ne connaît pas l'histoire de nos lignées. Bon, maintenant on a des outils. Moi, je vous parle souvent des soins de radiesthésie. J'ai des cadrans, hein. Croyez-moi. Ça va créer la blessure d'abandon et le conflit de séparation. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de l'engagement inconsciemment? Est-ce que vous arrivez à vous engager avec vous-même déjà? Avec quelqu'un d'autre sur du long terme? Je respecte ta décision. C'est important maintenant qu'on soit en paix avec nos ex, nos parents, qui nous ont peut-être tourné le dos aussi à un moment donné. C'est pas impossible. Alors, je dis ça pour certains, parce que je connais un peu vos histoires pour ceux que je vois en rendez-vous. Pour d'autres, bon, vous voyez cette notion de séparation. Donc, aujourd'hui, peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous séparer. Ou votre conjoint, votre conjointe, mari, femme, je ne sais pas, paxé si vous voulez, vous a dit qu'elle voulait ou il voulait vous quitter. J'accepte ta décision. Ça, je l'avais dit à mon ex-mari. C'était il y a 10 ans. Pendant 1 an, il ne me parlait plus trop et je lui avais dit, mais est-ce que tu es encore heureux dans notre mariage? Parce qu'on ne se parle plus, j'ai pas envie que tu ailles voir ailleurs. Est-ce que tu as quelqu'un déjà? Non, bon, c'était un gros mensonge, mais bon, les actes, n'oublie pas les actes maintenant. Ok, bon bref, vous avez compris. Mais je lui avais dit, je peux tout à fait entendre que tu n'aies plus d'amour pour moi. C'était il y a 10 ans. Mais vraiment, je sais que
voilà, on n'est peut-être pas fait pour vivre avec la même personne pendant des années. Ça, c'était les fausses croyances d'avant. Et c'est comme ça que ça faisait des mariages qui n'étaient pas heureux. Mais ça, c'était les anciennes générations et on leur en veut pas. C'était comme ça à l'époque. Mais aujourd'hui, mais vous en êtes tout dans votre vie amoureuse. Vous voyez, c'est ça qui est important maintenant. Donc, on accepte la décision de l'autre. Bon, voyez où vous en êtes, mais il y a quelque chose là qui revient. Parce que, vous voyez, toxicité, pour certains, on ne se laisse pas polluer. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, si vous êtes célibataire, on vous dit là, comment les parents se sont séparés? Est-ce qu'il n'y a pas eu un deuil? Est-ce qu'il n'y a pas eu un décès? Ça ne nous crée pas une belle blessure d'abandon et puis une peur de l'engagement, ça? Ce que l'on veut le plus, c'est ce que l'on fuit le plus. C'est ce dont on a le plus peur. Mais la peur de l'abandon. Donc notre inconscient, pour éviter d'être abandonné comme les parents ou comme je sais pas quoi, il va tout faire pour ne pas être en couple. Donc il va fuir dans le boulot. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est important de le comprendre parce que des fois, moi j'ai des gens qui me disent « Oh non, mais moi je suis très bien toute seule ou tout seul. » Vous croyez que l'humain, il est fait pour être... On est descendu sur Terre pour vivre seul. Je marche seul. Non. Vous vous fourvoyez, messieurs, dames. Non, 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 non. On a nos moments de solitude qui sont hyper importants. Mais l'humain n'est pas condamné. La notion de condamnation, souvent, en mémoire, je l'enlève sur vous, si vous avez fait des soins avec moi. Bon, je dis, allez hop, on va enlever la mémoire de condamnation. Ah bon? Bah oui, on n'est pas condamné à. Vous voyez, ça a du sens. Dans l'énergétique, c'est du subtil. Donc, derrière, nous, on paye les pots cassés quelque part. Mais encore une fois, on n'en veut pas à nos ancêtres, à nos parents, on n'en veut à personne. Même à nous-mêmes, on n'en veut pas, ni à nos ex. Tout est OK. On devait vivre ça pour toxicité. Apprendre à se respecter. OK. Allez, libération énergétique d'Isabelle Serre. Ils sont puissants, les messages, hein? Voilà. Ah, j'en ai le... c'est comme si ça bouillonnait à l'intérieur de moi, parce que maintenant que je suis de plus en plus canal, mais vous voyez, encore une fois, avec tous les nettoyages que j'ai été faire, je le vibre en fait. Mais je le vibre là de tous mes chakras. Ça commence par le racine et ça va jusqu'en haut, l'alignement. Boum, boum, boum. Avant, c'était que le chakra cœur. Bon, oui. Ça vibre de partout. Alors, les énergies de la nouvelle lune du 8 mai, de façon générale et collective. Je vous ai dit, bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ça n'a pas du sens? Ce que je vous dis, bon, guérison émotionnelle. Mais de toute façon... Les lunes, ça fait depuis 2020 que je vous fais des guidances pour les énergies lunaires, où je vous parle des vies antérieures, de ce qui se passe au niveau énergétique. Donc, vous voyez, on est encore sur les mêmes dossiers qui ressortent. Et de toute façon, j'ai repris encore les vies antérieures, parce que bon, on est pur du karma, donc c'est ce que j'ai dit à mes guides, ça me paraissait important de reprendre ces oracles-là. Mais je vais plus loin maintenant avec les constellations familiales depuis l'année dernière. Fin d'année, j'ai commencé à l'utiliser. Et ouais, donc on continue de guérir d'un point de vue émotionnel. Donc à travers nos émotions. Non mais j'adore, 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 j'adore. Je vous ai dit, ça commence par le racine. Ouh! En deux decks. Regardez le rejet. Bah oui, mais bon. Séparation. Alors souvent on parle de l'abandon. Vous voyez, je vous ai parlé de l'abandon. Mais on oublie. J'en ai pas parlé d'ailleurs, c'est alors une erreur non, mais voyons, on va plus loin. J'y ai pas pensé à l'instant T puisque c'était plutôt l'abandon, mais le rejet. Le rejet, ça fait quelqu'un qui est toujours je marche seul, c'est ça. Alors on est bien seul, enfin on croit qu'on est bien. Des fois on le vit dans le sentimental et puis à côté on va avoir 15 000 amis ou 3-4. 15 000 amis. Céline, t'es un peu de Marseille, puisque 15 000, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas 15 000 amis. Des connaissances peut-être, mais pas des amis. Bref, vous avez compris. Donc là, pour certains, vous sortez alors d'une blessure de rejet, vous guérissez une blessure de rejet, mais le rejet nous amène de la toxicité autour de nous. Parce que le rejet va créer une dépendance affective. C'est pour ça que souvent, elles sont complémentaires, ces deux blessures. On parle souvent de l'abandon avec les séparations, mais on oublie que quand
quelqu'un nous quitte, on peut se sentir mais clairement rejeté. Il y a de l'abandon, bien sûr, mais le rejet. Et le rejet, c'est violent, hein, parce que ça veut dire qu'au fond, si cette blessure est très présente, on a l'impression qu'on n'est pas aimable, qu'on ne peut pas nous aimer. Et regardez ce que ça vient bloquer derrière. Ah bah oui, bah notre base, notre structure. Ça fout le bordel là-dedans. Notre structure, notre alignement. Mais le rejet, ça bloque le chakra racine, hein, les amis, on va pas se mentir. Hein. Alors, si en plus, c'est une mémoire familiale, votre chakra racine, il est flingué. Parce que les mémoires familiales viennent symboliquement, alors, bien sûr, polluer tous nos chakras, évidemment, mais viennent nos racines, pardon, nos ancêtres. Donc, le chakra racine contient, alors, pas que, mais beaucoup de mémoires aussi, de nos ancêtres, donc de nos lignées, les mémoires familiales, ainsi de suite. Bon, guérison émotionnelle. Pour certains, ça va se faire à travers les rêves. Donc, si vous rêvez de trucs complètement hallucinants, qui font peur, qui font mal, cherchez pas. Hein. Vous savez, je vous dis depuis un moment, mais nos capacités médiumniques et tout, sont en train de se développer. Donc pour certains, les rêves prémonitoires, peut-être que vous aviez rêvé que votre conjoint ou votre conjointe ou je sais pas qui, bref, allez vous quitter. Peut-être que, vous voyez, je vous ai fait la guidance pour la semaine donc du 6 au 12. Il y avait encore la carte du boomerang, je vous ai parlé d'un retour du passé. Ça peut être tout simplement à travers vos rêves, vous êtes en train de guérir d'une ancienne séparation ou tout simplement de toutes les personnes, alors toxiques. La personne en elle-même, elle n'est pas toxique. Le lien devient toxique quand les deux personnes ne vibrent plus du tout, mais du tout de la même manière. Il y en a une qui a beaucoup évolué, puis l'autre un peu moins. Bon, bah, c'est comme ça. Maintenant, la personne en elle-même, elle n'est pas toxique. C'est le lien qui devient toxique. Donc, peut-être que là, à travers vos rêves, vous allez repenser, rêver, on va dire, rêver de personnes. Mais ça peut être des membres de la famille, vous voyez, tout simplement. Je respecte ta décision. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des parents, des frères et sœurs, ça peut être des personnes du passé, mais encore une fois, des ex, mais aussi des enfants, parce que j'ai aussi beaucoup de personnes en rendez-vous, je vous fais un petit coucou, dont il y a des conflits avec des enfants, et du coup, vous voyez plus vos enfants, vos petits-enfants, et tout. Ça peut être ça. Alors peut-être qu'à travers vos rêves, vous allez libérer des choses. Donc si vous faites des rêves un petit peu bizarroïdes, cherchez pas à comprendre, vous libérez de la toxicité. Pour d'autres, bon, les rêves viennent vous prévenir de certaines choses. Ensuite, on a quoi? Ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Changement concret. Et regardez en dessous, non mais j'adore. Le miroir, les amis. Et je vous ai dit quoi? Pour la dernière pleine lune, vous voyez comment l'enchaînement? Mais j'adore. Enfin, je veux dire, je peux pas vous... Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Ça peut pas être plus vrai, plus aligné, plus que la continuité. La pleine lune du mercredi 24 avril sous le signe du Scorpion, on en sort là. Hein. Un effet miroir pour la guérison. Donc, vous vous êtes pris des trucs, bim bam boum, en effet miroir. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début. D'accord, je sais plus. Changement concret, les amis, en miroir. Bon, puis ça vient titiller un petit peu le chakra racine, notre structure, notre base. Donc, bah oui, le rejet. Le rejet, c'est quoi? Bah, le rejet, c'est quand on a l'impression qu'on ne nous aime pas. Quand on nous rejette, c'est que notre enfant intérieur, mais notre âme, les mémoires, on les porte, mais c'est les mémoires de notre âme, c'est pas notre enfant intérieur. Ça réactive ce qu'on a vécu dans notre enfance. C'est pour ça qu'on nous parle, on nous stream même avec notre enfant intérieur, mais... Il faut passer la première, la seconde, et puis il faut monter plus haut, les amis. Hein. C'est carrément notre âme, là. Le passé. Et oui, c'est le passé. Ça, c'est, oui, le passé, mais le passé karmique, le passé transgénérationnel, toute forme de passé. Toute forme de passé. Donc, le rejet, bah, c'est quand vous étiez enfant, puis que vous tendiez les mains comme ça vers votre mère ou votre père, puis qui est passé, pas le temps, bon. C'est quelqu'un qui ne nous a pas donné d'attention ni d'amour. Alors, on n'en veut à personne, mais effectivement, bah, ils avaient sûrement d'autres choses. Voilà, peut-être qu'eux-mêmes avaient vécu le rejet de par leurs parents. Bah oui, souvent, si c'est transgénérationnel, encore une fois, vous savez, les anciennes générations, alors pas tout le monde. Pas tout le monde, parce que c'était pas du tout une généralité, mais j'explique l'évolution des âmes. On sort quand même de périodes de guerre. Donc, au moment de la guerre, après la guerre, entre les guerres, bon, bref, vous avez compris, il n'y avait pas le temps de faire des câlins. Ma chérie,
On vient pour le tété à maman. Mais non, c'est pas ça. Et là, non, c'est pas ça. C'est que, mais enfin, les femmes, elles faisaient combien de gosses, les pauvres, pour repeupler? Oui, mais il y en a combien d'hommes, de maris et tout qui sont morts? Bon, donc, ensuite, il a fallu reconstruire l'économie. Ensuite, il a fallu les terres et tout ça, remettre, replanter, ressemer, vous avez compris, pour ramener de la nourriture, on était en période de famine et tout ça. On n'avait pas le temps. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui n'y arrivaient pas, attention. Il y en a qui y arrivaient, mais pas tout le monde. Ma grand-mère en 2019, quand je lui ai annoncé que je me mettais à mon compte, elle m'a dit bon, c'est quoi ma petite fille, tout ça, tatata. Bon, je lui ai dit que je faisais des guidances, elle me dit oui, bah ça je suis pas surprise, il y en a d'autres dans la famille qui tiraient des cartes, bon d'accord. Mon grand-père, mon arrière-grand-mère, maternelle, mais du coup c'était la mère de mon grand-père maternel, bon on s'y perd, bref, qui avait même vu son propre décès dans les cartes, effectivement ça s'est passé comme elle me l'avait dit, en revenant de Lourdes. Pas ballot ça, enfin bref. Et puis je lui dis bah écoute voilà j'ai des techniques, donc je parlais de l'EFT à l'époque, et puis je lui dis bah j'aide les gens à libérer leurs émotions. Puis elle me fait oh les émotions, mamie Colette, hein. Oh bah moi les émotions, oh bah nous de notre temps, il n'y a pas que ça à faire, et tout ça. Je dis oui c'est vrai mamie, mais c'est pas pour autant que t'en as pas souffert. J'y ai cloué le bec à la mamie Colette qui rit quand elle pète. Oui parce qu'elle riait pas un peu. Puis elle me regarde, elle me dit ah bah ça c'est oui. Ah bah ça t'as raison. Ah bah ça c'est pas impossible. Non, elle dit pas t'as raison. Bah non, elle disait pas t'as raison. Le rejet, elle a pas connu ça. Ah bah ça c'est pas impossible. Ah oui, c'est vrai ma petite fille. Bah vous comprenez? Et ils avaient, enfin pour beaucoup encore une fois, donc on n'en veut à personne. Maintenant, nous, notre racine, notre structure, on l'a revécu. Donc ça nous a amené à aller vers la toxicité. Donc par rapport à nous-mêmes, quand on s'aime pas, on va vers des dépendances, donc cigarettes, alcool, les réseaux, parce que bon, c'est très toxique aussi, il y a beaucoup de toxicité sur Instagram, et les bonnes femmes à poil, et les mecs qui se regardent les muscles, on n'en parle même pas, mais bref, c'est des trucs qui, il y a 10 ans, c'était considéré comme du porno. Maintenant, c'est en accès libre sur tous les réseaux. Enfin, je veux dire, c'est du délire. Cette société, elle part complètement en cacahuète. Donc, c'est bien de ramener un petit peu de lumière. C'est pour ça qu'il y a des réseaux comme Insta et tout qui vont plus tenir dans le temps. Parce que ça a été fait et construit comme ça. Vous voyez, bref. Vous avez compris. Mais dans notre structure, donc on parle de toxicité, donc des dépendances, mais on oublie aussi qu'il y a un phénomène depuis ces dernières années. Cette blessure-là, alors par rapport à cette séparation, rejet et abandon, aujourd'hui il y a quand même un phénomène qui est quand même assez hallucinant, c'est la dépendance au cannabis. Et on n'en parle pas, ça fait quelques temps que je vous en parle, je vous en ai parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo. C'est pas de la toxicité ça? Si. Donc, toute forme de toxicité, la cigarette, vous voyez, quand on manque d'amour de soi, on va vers des substances pour combler ces vides intersidéraux à l'intérieur de nous. Bon, mais moi, il me reste, allez, un peu la clope, parce qu'avec ce que j'ai vécu, je vous l'avais dit, hein, bon, j'ai repris, mais j'ai énormément diminué, j'ai pas repris comme c'était avant, pas du tout, c'est que de temps en temps. Donc maintenant, au lieu de fumer une clope, mon instinct, c'est d'aller boire un verre d'eau. Je m'apporte de l'amour. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, mais on se libère peu à peu. Donc ça, c'est par rapport à la toxicité de nous-mêmes, par rapport à des dépendances. Donc il y en a, ça va être l'alcool, d'autres, la dépendance affective. Alors il y en a qui vont dire, oh non, oh bah moi non. Je vous vois venir. Ah bon? Et vous en êtes où au niveau de vos enfants ou au niveau de l'alimentation? Vous n'êtes pas en surpoids et vous ne comblez pas autrement? Et les amis, on n'est pas là pour se juger, hein. On est là pour se comprendre. C'est important pour pouvoir s'en libérer. Et puis, ça nous amène aussi ce manque d'amour vers des gens toxiques pour nous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout, mais pas du tout dans les mêmes énergies que nous. Donc, si en plus, il y a une petite mémoire de manipulation et de perversion, parce que ça, il y en a chez tout le monde, bon, bah allez hop, on sait que c'est pas la bonne personne, mais on y court. Ok les amis, donc notre chakra racine, alors là on vous invite à faire des soins, bah évidemment, alors on vous dit 1, bon il n'y a peut-être pas besoin de 50 en attendant par rapport à ce qui ressort de cette nouvelle lune. Donc attention à l'effet miroir, je vous avais déjà parlé du rejet, le rejet et l'abandon étaient sortis pour la dernière pleine lune, donc vous voyez, bon l'abandon, il peut ressortir encore avec cette notion de séparation, mais le rejet ressort encore, de toute façon 15 jours pour libérer ça, mais c'est juste pas possible, il faut bien 15 jours de plus.
voire toute une vie, hein, faut pas se mentir. Donc vous voyez, on est quand même sur une guérison émotionnelle, mais derrière qui nous permet d'acter des changements concrets dans la matière, vraiment. Parce que notre structure va être plus belle, va être plus lumineuse. Vous voyez, ce chakra racine là, boum, ça va vibrer là. Vous voyez? Ben ouais, mais l'alignement, quand on a de la dépendance, c'est compliqué. Le rejet va amener une dépendance. Alors, aux substances, oui, clairement, mais pas que. Alors, quand je dis substance, c'est dépendance au sexe aussi. On n'en parle pas, mais il y en a qui vont tout le temps vers des nouvelles personnes. Ça dure 2 mois, ça dure 3 mois, juste pour la sexualité. Sans aucun jugement, encore une fois, mais vous voyez, c'est toxique aussi parce que l'énergie sexuelle, il faut 7 ans derrière. Hein. En termes de temps, j'entends pour purifier. Alors, tout va plus vite maintenant. C'est peut-être 7 mois. Enfin bon, symboliquement, ça ne redemande pas des méditations, des soins, des tatatas. Bah si, parce qu'on ramène de la toxicité à l'intérieur de nous. Et l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est extraordinaire. Mais extraordinaire. Créative, lumineuse, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont célibataires. Alors, c'est pas qu'elles sont nonnes, ça c'est le jugement. Oh, Léon, tu dois te faire chier. Non, je me respecte. C'est totalement différent. J'ai appris à me respecter. Vous voyez, et vous en êtes où? Alors bon, si ça fait 30 ans que vous êtes célibataire, oui, bon, bah là, c'est plutôt le rejet hein, qu'il faut... Mais vous voyez, c'est qu'il y a une autre forme de dépendance. Ça peut être une dépendance au travail. Mon ex, le Marocain, c'était ça. Et lui, il était que dans le boulot, à fond sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas pour lui jeter la pierre, mais j'y suis allée. Moi, j'avais une forme de rejet. À l'époque, c'était ma clope. Vous voyez, donc bon. Et puis, un petit coup dans le nez de temps en temps, parce que ça aidait à passer les confinements quand on n'est pas chez soi. Bon, bref. Mais vous voyez, encore une fois, on n'est pas là pour se juger. Alors, je buvais pas tous les jours, hein, surtout en période de ramadan. Croyez-moi que déjà, c'est pas évident de trouver de l'alcool, mais... Comprenez, c'était de temps en temps, bah oui, une petite bière, oui, un petit verre de vin, oui, quand on en trouvait, plus ma clope. Ça, c'était il y a 3 ans. Donc, vous voyez, le rejet, on peut le vivre, mais de façon différente. Donc, bon, à vous de voir. Donc là, on est sur une guérison émotionnelle, la blessure de rejet en lien avec des séparations, parce qu'on s'est senti rejeté à un moment donné. Alors, par rapport à vos ex, faites le point où vous en êtes. Peut-être même des petits recouvrements d'âme, hein, si vous voulez. Bon, ok. Et puis, je pense que c'est une blessure de rejet. Je vous l'avais dit l'année dernière que c'était la blessure principale de ma lignée maternelle. Ils s'en rendaient même pas compte, mais blessure principale. Mon grand-père n'avait pas sa place. Il fuyait dans son atelier. Il était menuisier charpentier. Alors, c'est sûr, ma grand-mère disait que c'était... alors pas un feignant, mais qu'en gros, il assumait pas ses responsabilités. Mais elle était tellement... Je dis elle était parce que là, elle a Alzheimer, donc bon, psychorigide, vous voyez, le mental, à un moment donné, l'hyper-contrôle, l'hyper-rigidité, c'est pas bon. Hein. Mais il n'avait pas sa place. Il n'avait pas sa place. C'est des personnes qui sont pas dans l'ouverture du cœur. Dès que vous les touchez, oh, me touche pas, tout ça, qui n'aiment pas les câlins, qui n'aiment pas le contact tactile, tout ça, c'est... On n'en veut à personne. Mais vous voyez, cette blessure de rejet, alors moi, je vous en avais parlé l'année dernière, mais... Bref, allez, on va faire un petit tour au niveau des vies antérieures, les amis, grâce à l'oracle de Dorine Virtue. Puis là, je sors mon petit bouquin aussi parce qu'on est sur des messages importants et on prend le temps. Hein. Maintenant, vous savez, le jeu court tout le temps, ça suffit. Tiens, arrêtez de fuir. Ah oui, parce que le rejet, ça va amener quoi? La fuite, la procrastination. Oui. Alors, ça va être quelqu'un qui va... Ah, mais j'ai jamais le temps. Ah ouais, t'as pas le temps. Arrête de te rejeter. Parce que finalement, la seule personne qu'on rejette, c'est nous-mêmes. Hein. C'est nous-mêmes. On se rejette en ayant nos addictions. On se rejette soi-même en allant vers des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Ou en s'isolant complètement. Donc du coup, on rejette la sexualité, on rejette le plaisir. C'est des gens qui, parfois, alors attention, c'est pas un jugement, parce que je suis passée par là, qui n'ont pas cette notion de plaisir. Ah non, quand on pense qu'on n'est pas aimable. Si nos parents, frères et sœurs, j'en sais rien, bref, qui vous voulez, nous ont rejetés à un moment donné, notre âme, elle se dit, c'est que je ne le mérite pas. C'est la notion de mérite, notre structure. Le chakra racine, c'est notre survie, c'est nos besoins primaires, c'est... bon. Hein, les amis? Youpi tralala, avec le rejet, c'est compliqué. Hein. Donc, vous rejetez toute forme de plaisir. Alors, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Allez vous faire, je sais pas, allez vous faire masser, aller chez le coiffeur, manger une glace,
pas le trop, hein, non, c'est pas ça, c'est se faire des plaisirs, mais tous les jours au quotidien. Ah bah tiens, là, qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire plaisir? Allez, j'ai envie de lire, je vais lire. Ok, le lendemain ou 3 heures après, là, j'ai envie de me faire un petit plaisir. Qu'est-ce que je pourrais... Un petit tirage de cartes. Allez, je me prends 2-3 cartes. Voilà, allez, ok. Ensuite, vous voyez, mais c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple, les amis, hein. Non, ça fait trop, voilà, ça fait trop. Ok. Oh, bon Dieu. Bon Dieu, la Marie. Oh, c'est pas normal, ça. Si. Attendez, là, il faut que je boive un peu d'eau parce que je vous sors des trucs, mais vous vous rendez compte des messages que je suis en train de vous sortir, là? J'ai mes chakras, là, tout est en train de... Ouh. Ah, les vortex, ils sont... Je sens que ça tourne, en fait, et j'en ai le tournis. De l'eau en intraveineux, s'il vous plaît. Ah, mais l'eau, je kiffe l'eau. Vous voyez, je me mets... Alors là, j'ai mis mes petits pendules à recharger, mais... Parce que je mets mes petits pendules, vous savez, pendules en bois. 6 cubes de Métatron. Et vous pouvez poser votre bouteille d'eau dessus, votre verre dessus. Bon, faites comme vous voulez. Moi, souvent, je mets ma bouteille. Bon, là, j'ai mis mes petits pendules parce que... Vous avez compris. Pour les recharger, mais... Comme ça purifie votre eau. Allez, la nouvelle lune du 8 mai 2024. Bon. Il y a, tout est en train de voler, mais c'est bluffant. Je vous ai pas dit le rejet de la sexualité? Regardez. Ouin, 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 ouin. Alléluia. Mais non, mais en fait, c'est... Bon, grand prêtre, grande prêtresse, en fait, on a tous et toutes été à un moment donné dans une forme alors de religion, mais de spiritualité. La foi, être seul avec soi-même, cultiver sa foi. Moi, c'est ce que j'avais... Je la prends. De toute façon, il me fallait un troisième message. C'est ce que j'avais dit à mes guides quand je suis revenue de mon deuxième confinement. Parce que j'ai beaucoup souffert de mes confinements, vous vous doutez bien. Hein, c'était pas pompe it up. Hein. Bah non, même s'il y avait... J'ai reconnecté à des vies karmiques extraordinaires. J'ai vécu des très très bons moments, mais tout n'était pas facile. Et quand je suis revenue, j'ai dit, bon, je vais peut-être aller creuser un petit peu dans mes vies antérieures. Je vais peut-être aller voir un petit peu tout ce qui se passe. Parce que bon, quand même... Bon, ok, là-haut. Ok. Je fais le travail. Pas de problème. Laissez-moi le temps. Je sais pas le temps que ça va durer. Donc, je m'étais volontairement isolée. Mais bon, indirectement, je travaillais là-dessus. Alors, en mode non, ça, je vous le garantis, mais pas que, seule avec moi-même. Mais comme si j'avais tout rejeté pour vraiment être dans ma spiritualité. Comment je pourrais vous sortir des messages comme ça depuis 3-4 ans? Allez, 2021. J'avais commencé un peu en 2020, mais vraiment en 2021, j'ai dit, bon, allez là, je fais le job parce que j'en ai marre de me prendre des scuds. J'en ai marre que voilà, on me rejette. J'en ai marre d'aller vers des personnes toxiques, en tout cas des liens toxiques, vous voyez. J'en ai marre de tout ça. Donc, à un moment donné, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, j'ai dit, ok. Ben, il reste des trucs encore. Hein. Et tous les jours au pendule. Vous imaginez si j'avais pas fait ça? Donc, ça veut dire aussi que là, j'avais dit que je prenais le bouquin, mais je ne l'ai pas repris. Donc, ça veut dire que là, on est en train de reconnecter aussi à notre spiritualité, mais au bon côté. Alors, je ne parle pas de religion et tout, vous ne mettez pas dedans. Bon, en plus, il y a différentes religions, mais c'est ces hommes et ces femmes qui ont, à un moment donné, transmis des bonnes valeurs, qui ont... mais bon, on a fait des vœux, on a fait tout ça derrière, hein, les amis, hein, vous vous doutez bien. Hein. Alors, ok. Vous savez probablement déjà que vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse dans une ou plusieurs vies antérieures. Je comprends pourquoi mes chakras sont en train de s'aligner. Alors, il l'était déjà, mais pas de s'aligner, pardon, de... Tournicotis.
sais plus c'était quoi ce dessin animé là, mais vous allez vous dire, mais elle nous sort ça d'où? La plupart des personnes qui ont tenu ce rôle en sont conscientes dans nos vies antérieures. Mais je pense que vous le savez au fond de vous-même, que vous avez été grande prêtresse ou grand prêtre. Ah oui. Puis peut-être pas dans ce pays-là, hein. Peut-être dans d'autres, alors avec d'autres cultures, avec d'autres savoirs aussi. Vous avez aussi conservé vos connaissances spirituelles profondes et cette carte vous encourage à les remettre plus en pratique. Vous voyez ce que je vous dis? Comment je pourrais savoir le clair savoir, là, la claire connaissance? Comment vous croyez que d'où ça vient? Surtout en spiritualité, hein, par rapport à l'âme. Il est temps pour vous de rallumer la flamme de votre pouvoir spirituel et d'utiliser celui-ci au service de votre mission divine qui consiste à guérir, moi je vous aime là-haut, à guider et à aider le monde. Cette carte vous exhorte à vous débarrasser de tout doute que vous avez peut-être à propos de vos aptitudes spirituelles ou de toute crainte à l'idée que les autres connaissent vos croyances. Alors les amis, on ne va pas se mentir, ça veut dire aussi des vies dans la religion qu'à un moment donné, vous savez, la religion, on le voit encore malheureusement aujourd'hui, il y a eu beaucoup de massacres, de tueries au nom de la religion. Je vous l'ai dit, bon, vous le savez aussi, hein, la pédophilie, tout ça, bon, ne vous inquiétez pas, on va bientôt, faire sortir tout ça des tunnels, bien sûr. Alors, il y a des gens qui en parlent depuis longtemps, mais effectivement, c'est pour ça que je vous disais, je ne sais plus si c'est dans cette vidéo-là, tout à l'heure, ou dans une autre, mais on a tous dans nos lignées des mémoires d'inceste et de choses comme ça, parce qu'on a tous eu à un moment donné, alors des prêtres, des nonnes, vous dites comme vous voulez, peu importe les cultures et les religions, mais comme ils ne pouvaient pas pratiquer leur sexualité, et encore une fois, j'invente rien, hein. Bon, je vous l'avais dit aussi en début d'année, je ne dis pas, moi j'ai rencontré des prêtres extraordinaires, parce que je viens d'une famille catho, tout ça, bah, vous vous doutez bien que je me suis incarnée dans une famille quand même, bon... Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis déconnectée de tout ça. Ça ne veut pas dire que je vous ai dit que la religion a repris la spiritualité, qu'il y a des textes. Je ne vous l'avais pas montré aujourd'hui, mais je l'assume complètement. Je ne le lis pas tous les jours, je ne suis pas ni. Non, par contre, je l'ai parce que je sais que ce texte-là, c'est un texte sacré. Mais pas sacré au nom de la religion, sacré qui vient d'avant, qui a été repris par la religion musulmane, et ça je ne vous l'apprends pas, même pour les musulmans, parce que j'en ai plein en rendez-vous, et ils me le confirment à chaque fois. Les lettres, alors, je vais vous montrer plutôt celle-ci, sont des codes. Oh là, je ne peux pas contrôler là ce qui se passe. Sont des codes sacrés de lumière, des anciennes civilisations. Mais allez chercher encore une fois. Alors, j'ai pas de mots-clés. Désolée Chantal, moi je vous fais un bisou. J'ai pas de mots-clés là. Parce que ce que je vous dis, bah, vous voyez, je sais pas d'où je vous le sors, mais regardez-moi ça. Là, il y a des encodages. Toutes les religions, je vous l'avais dit, hein, ont repris des textes. Vous savez, je vous ai parlé de la grand-mère de Jésus, Anna. Elle écrivait plein de trucs là dans les souterrains et tout ça. Toutes ces femmes, les grandes prêtresses dont je fais partie aussi et je l'assume pleinement maintenant. Et je ne suis pas la seule, on est des milliers sur cette terre. Et vous, très certainement aussi. Et je vous embrasse parce que ça n'a pas dû être simple non plus, votre début de vie comme moi. Bref, vous avez compris. En fait, on le sait tout ça, que ça... Je vous le dis parce que je l'ai. Mais je sais que rien que le fait de l'avoir, ça me préserve de certaines situations. Encore une fois, c'est pas que je le lis tous les jours, c'est pas que je suis Allah et tout ça. Mais pas du tout, pas du tout. Je vous parlais d'un texte, ce que certains n'avaient pas compris quand je vous avais fait la vidéo. Bon, puis j'étais un petit peu avec mon ego parce que je venais de souffrir et de me prendre des scuds du karma de merde, de ça. Vous voyez, encore une fois, bon bref. Mais les lettres islamiques, alors, non, pas musulmane parce que c'est en lien avec l'islam, mais Maroc, Algérie, tout ça, et un jour ça va me ramener en Égypte, tout ça. Vous voyez, les lettres sont des codes sacrés de guérison. Vous avez compris où je voulais vous amener. Bon, ben voilà, ben là je l'ai sorti. Alors, vous me croyez pas, encore une fois,
faites vos recherches. Là, j'ai pas de lien à vous donner parce que, vous voyez, ça sort de là, maintenant. Ça sort de... Je le savais, mais je l'avais pas encore verbalisé. Maintenant, je vous le dis. Donc, n'hésitez pas à aller chercher, mettre des mots-clés du style, je sais pas, lettres islamiques, code sacré. J'en sais rien encore une fois. Bon, puis allez voir, mais bien sûr que oui. Mais de toute façon, ce que je vous dis là, les révélations vont bientôt arriver. Comme ça, vous allez tout comprendre. Mais du coup, vous voyez, Roger, grande prêtresse et tout, vous comprenez ? Ça veut dire aussi que tant que vous n'avez pas épuré le karma que vous avez vous-même créé, karma négatif, au nom de ce que j'ai vécu il y a 2 mois, il y avait ce que je vous avais dit avec la famille, c'est une évidence parce que je viens d'une famille, mais ils n'ont pas fait que des bonnes choses dans cette famille. Alors, je parle pas là de mes parents et tout ça, je parle vraiment de... Encore une fois, hein, je vous l'ai dit, mais il y avait mon ego parce que j'étais encore un petit peu en souffrance, mais j'en veux à personne, encore une fois. Mon âme a choisi volontairement de s'incarner pour stopper tout ça, pour le libérer et tout ça. Mais je me suis pris aussi mon propre karma. Et la vie m'avait pas renvoyé par hasard au Maroc, vous vous doutez bien. Eh ben ouais. Donc encore une fois, bon, mais vous comprenez le sens de l'enchaînement des choses, c'est ça qui est extraordinaire. Moi, merci là-haut. Parce que franchement, mais c'est... Bref. Bon, la ferme. Tais-toi, Céline. Votre vie intérieure dans une ferme influence la situation je me marre, à propos de laquelle vous vous posez des questions. Vous jouissiez peut-être d'une vie simple et heureuse et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui. Peut-être aviez-vous la chaleur d'une famille étendue dans cette vie agricole. Vos anges vous encouragent peut-être à devenir autonome en faisant pousser vos propres fruits et légumes. De toute façon, on n'a pas le choix, les amis, on va tous y repasser. Et si vous vivez comme moi dans un appart, vous inquiétez pas, c'est qu'il y a ce qu'il faut autour. Et qu'à un moment donné, oui. Comme vous l'avez fait dans une vie antérieure. Vous avez certainement gardé la main verte de cette époque qui vous permet de bien faire pousser les plantes. Cette carte vous demande peut-être également de vous reconnecter avec les animaux et la nature, comme lorsque vous habitiez à la ferme dans cette vie antérieure. Si vous avez eu un accident avec un engin agricole lors d'une vie antérieure, c'est peut-être l'explication d'une blessure actuelle inexpliquée. Vous avez aussi eu des relations dans cette vie-là qui se répètent dans celle-ci. Votre corps vous dira quelle est la situation qui vous concerne, alors remarquez si vous avez des frissons, la chair de poule ou toute autre réaction physique quand vous lisez cette section. Alors les amis, je suis connectée au collectif. Moi là, ça me fait un point dans le bas du dos. Alors attendez. Vous voyez, je vous ai parlé du racine, entre le racine et le sacré, mais en bas du dos. Donc, je ne la sens pas devant, je la sens plutôt derrière. Bon, si ça vous parle. Alors, les plantes. Vous en êtes où avec vos huiles essentielles, mesdames et messieurs? Non, parce que les gens n'avaient pas fait le lien. Toutes les femmes, les hommes aussi bien sûr, parce que grands prêtres ou grandes prêtresses qui travaillent comme moi beaucoup avec les huiles essentielles, qui se guérissent qu'avec des produits naturels, qui vont plus chez le médecin parce qu'il n'y a plus besoin depuis 2019, parce qu'on n'est pas condamné à être malade, parce que quand on travaille ses blessures, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance, notre corps est en bonne santé, ça va pas, tiens, sniff un petit coup de, bon là c'est de la citronnelle, non je veux pas la sniffer, mais vous comprenez ce que je veux dire? Allez hop, je vous avais fait une vidéo l'année dernière sur les huiles essentielles et les chakras. Bon, je vais vous faire des ateliers bientôt. Par rapport à ça, vous avez compris? Les animaux, vous parlez avec vos animaux? Vous habitez à la campagne? Vous en êtes où? On se reconnecte à tout ça, les amis. Alors là, je ne vais pas vous mentir, attention aux attaques énergétiques pendant le cycle de 15 jours. Attention, toxique, bim bam boum. Ah bah oui, parce que bon, encore une fois, les grands mages, les grands druides, je vous avais dit, Merlin, il n'a pas fait que des bonnes choses, encore une fois, le côté dark et tout ça, et ce qui est ok, il faut juste l'accepter et se confronter à ça et pas se dire, oh bah non, bah si. Toutes les personnes qui ont, comme moi, alors moi j'ai été chamane, j'ai été guérisseuse et tout ça dans des vies antérieures, pas que, je me suis incarnée, ma mère l'année dernière m'a dit je suis guérisseuse. Je lui ai dit mais j'en doute pas une seule seconde maman. Sauf que là,
T'as pas fait que des bonnes choses parce que ça n'a pas été fait dans la lumière. Donc, voilà. Mais j'en doute pas une seule seconde, encore une fois. Elle a la main verte sur certaines choses, elle habite à la campagne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, bon, bref. Mais ça veut dire aussi que tant qu'on n'a pas épuré son karma, les amis, là, il y en a, comme moi, ça a été le cas il y a 2 mois. C'était bizarrement, après que je vous avais mis les vidéos des soins, vous savez, un plan magie noire. Bah oui, mais tant que j'avais pas été épuré ça, Dieu, là-haut, j'avais un compte à rendre avec lui. Alors Dieu, pas l'aspect religieux, encore une fois, sortez de ces fausses croyances. La spiritualité, Dieu, la source. Souvent, je disais l'univers, mais en ce moment, c'est vrai que je réutilise des mots parce que j'ai déconnecté de la religion. Mais totalement, totalement. Peu importe les religions. Parce que la religion n'a fait que reprendre les grands guérisseurs qui étaient là. Anna, les textes qu'elle a recopiés. Marie-Madeleine, que la religion a quand même fait passer pour une prostituée. Mais n'importe Nawak. Elle a fait des prophéties, Marie-Madeleine. C'était une grande guérisseuse qui a quand même été l'école des Madeleines, évidemment, je ne vous l'apprends pas, mais qui a été formée. C'est dans la lignée d'Isis. Et moi, on m'avait dit il y a 3 ans que j'avais été formée par Isis. Vous comprenez ce que je veux dire? Isis, la réincarnation de Marie. Oh là, je suis en train d'en perdre là. Oh, je suis en train de vous perdre. Vous avez compris ou pas? Isis, Marie, Vous êtes formés aux soins d'Isis, mesdames, messieurs? Aux soins d'Osiris? Je vous propose ça très prochainement. Ça vous parle tout ça, non? Je sais pas, il y a un truc. Bon, bref, vous avez compris. Mais ça veut dire aussi que là, attention aux attaques énergétiques. Pourquoi? Parce que ce karma-là, les amis, il doit être épuré, épuré, épuré jusqu'au bout. Et on se repentit, et on demande pardon. On demande pardon aux personnes qu'on a fait souffrir dans cette vie-ci. Couple ou pas couple, parents, grands-parents, tout le monde, tous ceux qui ont pris cher à travers vos mots, vos pensées et tout ça. Et puis pardon pour tout le mal que vous avez fait dans des vies antérieures, même si aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on a fait, mais quand on se prend des retours, des fois, moi de la magie noire, j'ai dû me former en 2021, quand je suis allée au Maroc, laissez tomber. Un jour, je me suis fait dessus, tellement ils m'ont bombardé là-bas. Et puis ce désert, cette terre-là, qui est pour moi sacrée, et je comprends pourquoi elle est sacrée. Elle n'est pas si sacrée que ça, à certains endroits. Elle est très très dark. Il y a plein de djinns aussi dans le désert. Oh! Vous avez compris? Mais oui, mais tant que ce karma-là, il n'a pas été épuré, on s'en prend. Et là, on n'est pas sur des petits trucs, les amis, parce que nos âmes ascensionnent. Vous avez compris? Donc, plus on monte en vibration, plus en face de nous, on a la même chose en vibration. Vous avez compris? Bref, je ne veux pas vous faire peur, attention, pas du tout. Mais ça, nos âmes ont volontairement choisi cette incarnation pour se libérer de tout ça. La toxicité autour de nous, mais en nous, je vous l'ai dit d'entrée de jeu. Bref, donc la ferme. Oh, d'accord, bon. Elle durera plus longtemps celle-là. C'est ok, cette vidéo-là. Alors, vous voyez, je vous ai parlé des huiles essentielles, mais oui, mais à l'époque, c'était les grandes guérisseuses. Elles avaient la spiritualité aussi en elles. Puis il y a eu toute la période de chasse aux sorcières et tout ça. Vous habitez dans quelle région? Faites vos propres recherches, allez regarder ce qui s'est passé. Moi, quand j'ai compris, pareil, Normandie, je ne me suis pas incarnée en Normandie par hasard. Toute la région de Bordeaux, Gironde et tout ça. Ah, c'était pas la chasse aux sorcières par là? Si. Si. Encore une fois. Alors, ça a commencé là, puis ensuite, ça s'est étendu. Partout en France et partout en Europe. Il y a combien de femmes, malheureusement, juste parce qu'elles avaient les yeux verts? On ne dit pas que c'est les sorcières qui avaient les yeux verts. Non, on dit c'est pas ça. Vous avez compris, je le dis en plaisantant, mais regardez tout ce que je vous amène à comprendre en une vidéo, là. Alors, il y en a qui l'ont compris depuis longtemps, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Donc, les amis, je comprends pourquoi, dans la guidance pour les énergies de la semaine, l'archange Michael nous parlait de gros sel. Allez voir. Si vous voulez. Protection, protection, protection.
et nettoyage. Et on demande pardon, et on demande pardon, et on demande pardon. S'il vous plaît, c'est important. C'est vraiment important parce que nos âmes doivent se repentir. Mais comme les entités, hein. Parce que ce passage-là, il y a des entités, vous savez, dans le côté dark, elles peuvent se repentir. On a toujours le choix. Par contre, pour ça, il faut demander pardon. Et d'ailleurs, il y a des âmes des entités qui se repentissent. Amour non partagé. Bon, alors Roger, on est dedans les amis. Hein. Cette carte indique que vous avez connu une expérience douloureuse en matière d'amour non partagé dans une vie antérieure. La personne que vous aimiez profondément ne partageait pas vos sentiments. Ou bien, vous avez été trahi ou abandonné. Cette personne se trouve peut-être dans votre vie actuelle. Cette expérience d'amour non partagé vous affecte peut-être négativement aujourd'hui. Ainsi, il est possible que... Il est possible que vous n'ayez pas confiance dans les intentions de votre partenaire ou dans sa capacité à s'engager dans une relation de fidélité. Parfois, ces doutes sont fondés sur la réalité actuelle. Cependant, le sentiment d'insécurité en matière de relations amoureuses peut aussi être le produit de vies antérieures. Dans ce cas-là, les inquiétudes inconscientes sont difficiles à identifier ou à soigner tant que l'individu n'en a pas conscience. C'est dans ce genre de cas que la dépendance affective ou la jalousie irrationnelle peut réellement détruire une relation bonne par ailleurs. Parfois, la meilleure thérapie est une régression dans le passé pour le couple afin que chacun se souvienne de la situation qui a engendré cette douleur dans une vie antérieure. Et puis, ça peut venir du karma familial. Bon, là, on est sur le karma personnel, mais voyez, moi, j'avais des mémoires familiales de jalousie que j'ai retirées il y a 2 ans, je crois. Je ne sais plus. Bref, vous avez compris. Alors, aujourd'hui, peut-être que vous n'avez absolument pas confiance dans votre conjoint, conjointe, en la vie. Bah oui, mais parce qu'encore une fois, on ne vous a pas aimé à votre juste valeur dans des vies antérieures. Ça ne nous crée pas une petite blessure de rejet, ça? Je vous ai déjà dit aussi, les amis, mais je ne suis pas la seule, hein. Toutes les personnes qui parlent des vies antérieures, il me semble que je vous ai déjà dit, alors attendez, je voulais partir sur un truc, l'amour non partagé, oui c'est ça au niveau des mémoires karmiques, que toutes les personnes qui se sont incarnées aujourd'hui dans des rôles importants pour vous, mère, père, fils, fille, frère, sœur, patron, mais patron quand vous restez très longtemps dans le même job, elle reste avec son pouce en l'air. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Mouah, merci. Non, je plaisante. Mais vous comprenez, si ça a été... Alors, vous êtes resté 15 ans dans la même boîte, 11 ans, 10 ans. Je dis 11 ans parce que je suis restée dans le même cabinet pendant 11 ans. C'était karmique aussi avec mon patron. Mais tout n'était pas négatif, attention. Mais karma ne veut pas dire que c'est forcément négatif. Veut dire qu'on se connaît de vie antérieure. Des ex, un conjoint, une conjointe, mari, femme, tout... On est sur des liens karmiques. Ça veut dire que si on est dans des liens familiaux, vous avez bien sûr, à travers vos parents, récupéré le transgénérationnel. Mais votre père et votre mère, en plus de ça, vous êtes dans des liens karmiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre mère a peut-être été votre conjoint dans une vie antérieure. Moi, on me l'avait dit en 2021 que mon père, j'avais été en couple avec lui. Enfin, mais non, c'est dégueulasse, ça, c'est de l'inceste et tout ça. Non, mais vous avez compris, on était en couple. Et là, la dame m'avait dit, ouais, mais vous n'avez pas été très sympa avec lui. D'accord. Enfin bon, elle m'avait pas dit toutes les saloperies qu'il m'avait fait dans d'autres vies. Vous voyez? Donc encore une fois, c'est ok, hein, on l'accepte. Bah désolé. Moi, tous les jours, je fais des prières de demande de pardon. 45 balais. Bah oui, mais bon, comment vous voulez qu'on avance dans la vie? Comment on peut être bien? Aller de la toxicité à la clarté. De l'ombre à la lumière. Je voulais vous faire la vidéo sur le portail. Ben, je pense que du coup, tout est dit là. Enfin, vous comprenez, c'est extraordinaire. Donc, vous avez vécu un amour non partagé. Ben, en même temps, quand on est prêtre ou prêtresse ou ce que vous voulez, ou prophète, non pas prophète, mais imam, bref. Et puis, je ne sais plus comment on dit dans la religion protestante parce que je ne la connais absolument pas. Excusez-moi, il y a des petits poils qui volent. Tac, tac, tac. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, bref, bah oui, l'amour, on ne l'a pas partagé. Donc ça, c'est clair que c'est en lien avec ça. Mais on nous parle aussi de séparation. Donc ça, tout ne vient pas de la vie de religion. Mais vous avez peut-être encore des vœux de chasteté. Vous avez peut-être des vœux de silence. Vous avez peut-être des vœux de pauvreté. Des vœux de refus d'amour.
j'en ai retiré plein sur moi. Et il n'y a encore pas si longtemps que ça. Oh, il y a 3 mois. Allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Bon, je ne vais pas trop développer le sentimental parce que là, de toute façon, avec ce que je viens de vous dire, bah oui, mais tant que ça, on ne l'a pas libéré, c'est pas comme ça qu'on va refaire sa vie, les amis. C'est pour ça que quand certains, vous me dites en rendez-vous, non, mais je suis bien avec moi-même. Ouais, je l'entends. Mais on n'est pas condamné à vivre en grande prêtresse ou en grand prêtre toute sa vie. Ça, c'était une vie antérieure, mais on continue. Ça continue. Corps. Allez, let's go! Donc, si aujourd'hui, vous êtes confronté à des gens qui vous en font voir un petit peu de toutes les couleurs, cherchez pas, les amis. Vous avez compris. Ouh! Ça vole! Il est puissant ce message. Je rebois de l'eau parce que ça me fourmille de partout là. C'est... Wouh! Oh, j'adore. Vous entendez, non? Une mobilette. Je sais pas. Moto. Non, mobilette, je crois. Bon, les amis, elle va peut-être pas être évidente cette lune, mais oui, bon, pour certains, il y a un petit retour d'ex, mais à voir. On vous dit, il y a une étape à franchir, il y a encore des souffrances et des blessures du passé. Regardez l'influence positive. Alors, Valence. Valeur et croyance, ça donne Valence. Non, mais je suis fatiguée. Vous avez vu ce que je viens de vous sortir là quand même? Parce que moi, je suis connectée à tout ça. Donc, je le vis, je le vibre de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, vous voyez, votre foi, mais votre croyance en vous, en la vie, en l'amour, en Jésus, pourquoi pas, en qui vous voulez. Bon. Alors, je dis Jésus, encore une fois, on n'est pas sur le côté religieux, vous avez compris. Alors, bon, j'ai pas de carte négative. Donc, les enfants, complicité et rapprochement. Je ne vais pas trop développer le sentimental parce que là, je commence à fatiguer. Sérieusement. En plus, on est sur une fin de journée. Mais 1h, j'allais dire 1h30, tiens, 1h11 au moment où je regarde. Entourage proche, pardon. L'automne. Et stabilité et équilibre. Bon, les amis, on est sur un cycle de 15 jours. Vous avez compris. Alors, l'automne, c'est une carte neutre. Comme vous le voyez, on est dans une influence... c'est violet. Donc, on a des influences positives. Alors, moi, on me dit, pour certains, vous voyez, il peut y avoir alors une forme de complicité, rapprochement, pourquoi pas avec les enfants. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Les mémoires familiales, tant qu'on ne va pas les libérer, ça bloque nos enfants aussi. Alors, c'est pas pour vous mettre de pression, pas du tout, mais moi, je forme des mamies et je vous embrasse, vraiment. Je forme des mamies qui sont en couple, tout va bien, en retraite et tout, mais parce qu'elles veulent aider leurs enfants et leurs petits-enfants. Et je trouve ça extraordinaire. C'est pas un acte d'amour, ça, et de bienveillance envers sa lignée? Bon. Donc, pour certains, alors, une complicité avec les enfants, bah oui, ça revient, donc ça, c'est top. Alors bon, peut-être pas au début de la nouvelle lune, peut-être à la fin du cycle. Un entourage proche, moi je vois plutôt des retrouvailles, vous voyez, on est plutôt dans le cœur, bah oui, mais on passe de l'ombre à la lumière, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis je peux pas le dire autrement, regardez les cartes, quoi, d'entrée de jeu, je vous ai annoncé la couleur, quoi. On passe de la toxicité à la clarté. Donc, pour certains, vous retrouvez une forme de complicité, alors avec vos enfants, avec un entourage, et c'est ok, vous retrouvez en vous une stabilité et un équilibre. Notre structure, je vous l'ai dit, notre racine, et on s'assoit dessus tous les jours, donc ça peut paraître con ce que je vous dis, mais c'est vrai. Notre racine, c'est là où on s'assoit, c'est notre assise, donc c'est notre base, donc c'est important. Ok, alors peut-être que pour certains, vous voyez, il va être question alors, de faire des enfants. Bon, si ça avait été compliqué, vous voyez, blessure de rejet, clairement, là, ça crée des personnes qui font des avortements, qui font des fausses couches, le corps rejette, Les soins sont importants, vous avez compris. Alors, ressort son doigt la ligne souille, mais c'est vrai. Blessure de rejet. Est-ce que vous n'avez pas des mémoires d'avortement sur vous? Qui vous dit que vous n'avez pas avorté dans une autre vie? Je vous ai parlé de viol, d'inceste.
Ouh. Non, je t'ai plus la coupe est pleine. Ah, j'ai eu des images d'horreur. Je nettoie, je purifie. Enlevez-moi ça, s'il vous plaît. Vous avez compris ce que je vous dis ou pas? Mais oui, vous avez compris. Pour certains, votre corps a rejeté un enfant à un moment donné. Tiens, je te fais un petit coucou. Si tu regardes ma vidéo, tu comprendras. On s'est vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et on a été libéré ça avec les baguettes. En soins de radiesthésie, sauf qu'au lieu du pendule, des fois je prends les baguettes parce que ça va plus vite. Vous voyez, puis la personne, quand elle est en capacité de libérer d'un seul coup, mais si vous avez avorté dans une autre vie, aujourd'hui, vous refusez l'amour, mais vous refusez la vie. Évidemment que c'est pas conscient. Aujourd'hui, c'est peut-être votre vœu le plus cher. Donc, vous voyez, les enfants, il y a peut-être, à un moment donné, votre corps, il a sûrement rejeté d'une façon ou d'une autre. Alors, de façon, alors bon, certains disent oui, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête, bah bien sûr. Non, tu le portes dans tes mémoires et dans tes corps. Dans ton corps et dans tes corps. Mon endométriose, moi, que j'ai guéri, je le dis honnêtement, j'avais beaucoup de mémoire d'avortement et j'ai pas avorté. Par contre, j'ai fait des fausses couches. J'ai fait une grossesse extra-utérine. Mon corps avait commencé à rejeter. J'avais déjà eu, merci, mon Dieu, mes 2 garçons. Mais entre-temps, une fausse couche, bon, une deuxième, une fausse couche. Dis donc, il y avait quand même un parcours compliqué. Oui, mais enfin bon, après, il faut les nettoyer, les mémoires, parce qu'aujourd'hui, ça aurait pu bloquer mes 2 garçons dans leur sexualité, leur chakra, alors racine sacrée, vous avez compris. Et puis, s'ils les portent, ça veut dire qu'un jour, s'ils veulent des enfants, ça aurait pu créer des blocages, vous voyez, en eux. Mais ils auraient attiré, je parle au conditionnel, du coup, une femme, parce qu'ils sont hétéros, ça aurait pu être un homme, mais c'est une femme, ils sont hétéros, ils auraient pu attirer à un moment donné une femme avec qui ils auraient eu des difficultés pour être papa, eux. Vous comprenez l'importance de ce que je vous dis là? Oui, vous avez compris. Ok, donc complicité, rapprochement. Bon, ok, alors on nous parle de l'automne. Bon, pour certains, vous voyez, il y a déjà, vous ramenez de l'amour à l'intérieur de vous, vous libérez tout ce qu'on vient de dire. Donc, il y a des changements concrets en miroir. Ça peut être un miroir à travers vos enfants. De toute façon, je vous le dis, la vie est un miroir. Ce qu'on n'arrive pas à voir en vous, la vie nous l'amène. En vous, en moi, en nous. Bon, vos animaux sont vos miroirs. Vos enfants sont vos miroirs, vos frères et sœurs sont vos miroirs, vos parents sont vos miroirs. Ça ne veut pas dire que ça fait toujours plaisir. Mais ça, on s'en fout, c'est notre ego. On peut travailler dessus. Mais encore une fois, des fois, on ne le voit pas en nous. Waouh, ah oui, mais mon fils, ah oui, mais ma fille. Comment on se comporte avec eux? Comment on se comporte? Comment on sait comporter avec eux pour certains? Donc pour certains, à un moment donné, votre corps a refusé d'être papa ou d'être maman. Donc là, il y a un changement concret, il y a une guérison émotionnelle. Alors bon, pour l'automne, j'en sais rien, mais effectivement, il y a tout un nettoyage sur notre base, là, notre structure. Donc là, on nous parle du chakra racine, mais on peut remonter même jusqu'au sacré, parce que voilà. Moi, j'ai le sentiment que par rapport à un entourage, quelqu'un qui peut déjà être là, il peut y avoir une forme de complicité, de rapprochement. Pour certains, vous aviez peut-être déjà rencontré cette personne depuis l'automne, mais il n'y avait peut-être pas eu smack. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok. Bon, l'automne, c'est aussi une forme de lâcher prise et de détachement. Donc là, vous êtes en train de vous détacher de beaucoup de choses pour retrouver votre base, votre structure et votre ancrage, votre équilibre. On rééquilibre les choses, mais voyez, ces 2 petits cœurs là, ils étaient peut-être pas totalement alignés. Alors, si vous êtes en couple, bon, effectivement, c'est pareil. S'il y a des petites difficultés, parce qu'on est sur un cycle de 15 jours, vous comprenez ce que je vous ai dit, vous allez vers 15 jours, les amis. Peut-être pas au début, milieu, fin, parce que nous, ce que je viens de vous dire, non, il peut y avoir des petites tensions quand même dans le couple, ou avec les enfants. Mais du coup, pour les personnes qui sont en couple, moi, je vois qu'il va y avoir un rapprochement. Et même avec vos enfants, si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, vous voyez, encore plus de complicité. Mais vraiment, oui, mais regardez ce qui est nettoyé quand même. C'est ballot, mais c'est... Ouais. Donc voilà. Mais il fallait reprendre la base. Fallait reprendre la base de toute façon. C'est une évidence. Bon, je développe pas plus, vous avez compris. Donc pour certains, il va y avoir des rencontres avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà. Pour d'autres, vous ne connaissez pas forcément, mais il peut y avoir un rapprochement avec un entourage.
Donc déjà avec des amis, et c'est déjà bien. Mais avec le rejet, on s'était peut-être un petit peu isolé. Ok, pour d'autres, bon, l'amour arrive. Alors peut-être qu'à l'automne, enfin bon, là on est déjà sur un cycle de 15 jours. Mais dans tous les cas, il y a un détachement, une guérison émotionnelle. Il fallait retrouver une structure en soi. Donc ça, c'est ok. On retrouve un équilibre et c'est ok. Pour les couples, s'il y a eu des petits conflits, on me dit, bon, on lâche un petit peu prise par rapport aux autres cartes parce que là, j'ai rien de négatif. Donc une fois que la nouvelle lune, vous savez, nouvelle lune, nouveau projet, nouveau désir, nouvel état d'être. Renouveau, renaissance, hein, bon, vous avez compris. On termine avec les maîtres ascensionnés. Je vais essayer de faire court parce que là, je suis vraiment fatiguée. Mais parce que ça a été... je crois que j'ai jamais... je vais pas dire prix aussi cher, mais vous comprenez là avec ce que je viens de vous dire. Mais ouais, tant mieux. Fallait que ce soit rapide. Regardez, c'est notre magnifique Lady Nada qui nous parle de mère, d'épouse, sœur, fille. Bref, le lien à la femme. Alors, messieurs, c'est aussi vous dans votre énergie yin. C'est votre lien à la mère. Et ça, on a tous une mère. Voyez, si vous êtes alors hétéro, c'est votre lien avec votre femme. Mais si vous avez au niveau des enfants des filles, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, mais l'amour non partagé, le rejet, les séparations, tout ça, on va vers plus d'amour, les amis. Donc, tout ce qui est toxique, ça peut être violent des fois, mais une fois que c'est passé, waouh! Donc, allez voir qui est cette magnifique Lady Nada. Et regardez, non mais, on revoit ses priorités. La priorité aujourd'hui, c'est soi-même. Plus on s'engage avec soi-même, plus on attire. Alors bon, flamme sœur, j'en sais rien. Âme sœur, c'est déjà pas mal. En tout cas, quelqu'un avec qui on est aligné. Hilary Antier, il était sorti, lui, il n'y a pas longtemps, qui nous parle de santé et de guérison. Oui, on nous dit oui, 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 avec Ganesh. On lâche prise avec Kuan Yin. Et on trouve un équilibre avec Isis entre la carrière et la vie familiale, amoureuse, les enfants, tout ça, tout ça, tout ça. On utilise notre magie avec Beau Gosse Saint-Germain, flamme violette. Ensuite, on a Merlin qui nous parle d'une guérison énergétique. Non, mais vous avez compris. Par contre, Athéna nous dit quand même qu'il faut se détacher du drame, les amis. Vous voyez, ça, c'est notre ego. Vous avez vu la chronologie là, des choses, comment les cartes elles se mettent en place? Non, mais extraordinaire. Et je tombe dessus du premier coup. Mais qui est avec moi pour cette guidance? Là, les amis, je peux vous garantir que... Alors, vous me croyez pas. Je suis pas toute seule dans ma tête, vous l'aviez compris. Enfin, si, mais j'ai mes guides qui se marrent des fois. Mais là, il y a d'autres énergies d'un point de vue très, très haut spirituel qui sont autour de nous. Si vous voyez, si vous ressentez, moi, je dis rien. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Vous avez compris quand même. La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Alors, si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Et surtout quand on est fâché avec une personne. Des fois, les gens, je vous l'ai dit, mais « Ah non, mais c'est bon, ça s'est réglé, j'ai coupé. » Oui, et si c'est pas guéri, le pansement, là, vous me le faites sauter, puis vous me faites péter la... Hein? Ah bah non, mais attendez, c'est pas guéri, couper. C'est que vous avez coupé, certes, mais les souffrances, elles sont toujours là. Vous comprenez? C'est important. Ok. Donc, le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides, à vos anges, à qui vous voulez, de vous aider à vous libérer des vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. Je vais pleurer. Je vais vous expliquer pourquoi après. Lady Nada est un maître ascensionné qui travaille avec Maître Saint-Germain. Je viens de vous le montrer.
beau gosse. Et l'archange Michael, hein, bon, je vous ai sorti un message de son oracle dans la guidance pour les énergies de la semaine. Pour équilibrer les énergies féminines et masculines dans le monde. Son nom évoque le son merveilleux du vide créé par le silence. Ah, mais ça, c'est que quand on a libéré les toxicités en nous. Là où réside la paix. Invoquez Lady Nada lorsque vous souhaitez faire la paix avec un homme ou une femme ou lorsque vous voulez équilibrer vos énergies féminines et masculines. Vous savez pourquoi j'ai envie de pleurer? Parce que tout à l'heure, évidemment, j'ai bossé sur moi, comme je le fais tous les jours. Et j'ai été demandé quelle mémoire, bon bref, je devais enlever. Puis à un moment donné, il y a un truc, puis j'entends, j'ai le sentiment que je suis un peu tiraillée entre t'en enlèves mais pas tout. Oh, puis je sens, j'ai ah, faut pas que j'enlève tout, puis j'entends non. Je me dis, oh, c'est mon ego. Puis j'entends non. C'était mon guide qui me faisait comprendre que non, c'était sûr et certain qu'il fallait pas que j'enlève tout. Je comprends pourquoi. Parce que vu les mémoires que j'ai enlevées tout à l'heure, j'aurais pas été en capacité de vous faire la guidance pour les énergies de la semaine et surtout celle-ci qui est extraordinaire. Je ne vais pas vous faire celle du portail parce que je vous ai tout dit là. Donc pour moi, c'est la nouvelle lune du 8 mai, mais ce sera aussi la guidance du portail. Est-ce que vous comprenez l'importance? Donc on vous demande d'équilibrer vos énergies masculines et féminines en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Je viens de donner 30 bouquins encore aujourd'hui. Je les ai mis dans la boîte à livres, là, vous savez, les trucs à dons, là. Et j'en ai déjà donné une quarantaine, voire quasiment 50, je crois, le mois dernier. Vous savez, les petits livres de poche que je lis plus depuis 10 ans, j'en avais déjà donné plein, mais je fais du vide. Vous voyez, je fais de la place parce que l'amour arrive. Je ne l'ai pas encore rencontré, je crois pas, mais... Consentez à pardonner à une femme qui semble vous avoir déjà fait du mal. Un proche décédé, par exemple une femme, hein, bon, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Vous rencontrerez une femme avec laquelle vous tisserez des liens importants. Oh là 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 là, là j'ai toutes mes petites mamies là qui sont là. Mais on est avec une femme d'une grandeur extraordinaire. Là, je vous dirai pas qui, mais je pense que vous aviez compris. Bon les amis, je vais arrêter là parce que là je commence à fatiguer. Je comprends pourquoi là je suis aussi fatiguée. D'ailleurs ça se voit depuis le début, regardez là. J'avais pas ces mêmes cernes quand j'ai... Ah mais 1h30 de guidance. Hein. Ok. Bon les amis, nouvelle lune du 8 mai sous le signe du taureau. Et le 8 mai c'est pas anodin cette date. C'est pas anodin, je vous en prie, mais vous avez compris? Ouais, vous avez compris. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Je vous laisse comme ça. Bisous bisous.